Bonjour, le vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 mars 2014, à l'espace 3000 à Hyères, dans le Var, se tenait la 4e édition du Salon du chocolat, des vins et de la gastronomie. Voici l'interview de Antoinette Maurobert, enregistrée le dimanche 16 mars 2014. Alors nous sommes le dimanche 16 mars 2014, nous sommes de retour à Hyères chez quelqu'un à côté de moi. J'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Antoinette Maurobert, je suis écrivain et je présente 10 livres au Salon du chocolat. Alors justement, l'année dernière, il y en avait un petit peu moins. Donc si j'ai décidé de refaire un nouvel interview, c'est que j'ai vu qu'il y avait des livres nouveaux. Oui, alors j'ai 3 nouveaux livres qui ont été édités aux Presses du Midi cette année. 2 livres de contes et un livre d'histoire qui se passe en Indochine, qui est écrit avec les archives inédites de mon père. Alors on va commencer d'abord par un que j'avais vu l'année dernière, moi, et on l'avait montré donc en édition originale. La couverture est à peu près la même. D'ailleurs, c'est au niveau du jaune qu'on perçoit un petit peu quelques différences. On a donc cette fois-ci la réédition d'une édition qui était sortie précédemment. Oui, ce livre était épuisé parce qu'il a été un best-seller au Sénégal. Ce sont des contes du Sénégal. Il y a 5 contes dans ce livre et il avait paru une première fois en 96. Les images n'étaient pas en couleur et là, les Presses du Midi ont voulu le rééditer avec des images en couleur, 2 illustrations pleine page par conte. Ce sont des contes que j'ai créés avec une équipe de marionnettistes au Sénégal et ont donné un spectacle pour Noël dans les salles d'hôpital pour les enfants malades. Alors ça c'est en ce qui concerne celui-ci. On va parler donc d'un autre livre dont le nom est... L'autre petit livre s'appelle La traîtrise de crocodile et c'est un conte qui est resté inédit et je n'avais pas réussi à le faire éditer. Et donc il est sorti cette année avec les illustrations de Marie-Christine Duclerc, qui est une jeune illustratrice qui habite dans la région. Et c'est un très joli petit livre en couleur. Très bien, donc effectivement, donc il y a un petit peu de nouveau par rapport à tout ce qu'on avait déjà vu l'année dernière et qui était déjà conséquent. Et puis il y en a donc un autre et celui-là il est un petit peu particulier. Alors là il s'agit de La Belle Aube. C'est un livre qui retrace les débuts de carrière d'un jeune ingénieur des ponts et chaussées du cadre colonial. Entre 1927 et 1937 et il a commencé sa carrière au Cambodge pendant 6 ans et ensuite en Cochinchine pendant 3 ans. Alors il s'agissait de mon père, Henri Maud, et j'ai utilisé ses archives inédites, comme pour mes autres livres d'histoire que j'avais présentés l'an dernier. Alors sur un qu'on avait vu l'année dernière, donc il y avait l'histoire d'Henri Maud, et puis là c'est quoi, c'est la suite, c'est un complément? Alors celui-là, donc au contraire, c'est le début de sa carrière. C'est un livre que j'avais écrit depuis 20 ans, mais je trouvais qu'il n'était peut-être pas assez extraordinaire pour faire les frais d'une édition, car c'est très difficile de se faire éditer. Mais après avoir édité 3 livres sur lui, sur sa période chinoise et sur sa guerre en France, j'ai pensé que c'était vraiment le moment de faire paraître ses débuts de carrière à une époque qui était l'époque de la belle époque de l'Indochine, des grands travaux, où la France avait décidé des travaux très importants pour les routes, les ponts, les barrages et le premier chemin de fer du Cambodge. Et mon père a dirigé tout ça pendant 6 ans. Il avait une grande admiration pour l'art khmer. Il avait d'ailleurs appris le khmer. Il a en plus été le conseiller occulte des grands conservateurs de Angkor de l'époque, qui sont Glaise, Marshall, Golubev. Et il s'est passionné pour l'art khmer. Ensuite, quand il a eu terminé ses 6 ans au Cambodge, il a fait un tour du monde. Il a pris ensuite un poste de responsable pour toute l'hydraulique agricole de la partie sud de l'Indochine, qui s'appelait la région du Transbasak. Dans cette région, qui est grande comme 3 départements français, il a fait des travaux tellement gigantesques pour améliorer la culture du riz, qu'il a quintuplé la production du riz et qu'il a remué en 3 ans autant de terre que pour le creusement du canal de Suez. Et ensuite, quand il a eu terminé ce travail, comme il n'aimait pas l'esprit colonial, il a décidé qu'il ne voulait plus travailler en Indochine, où d'ailleurs la période du Front populaire était passée en France, il n'y avait plus d'argent à dépenser dans les colonies, donc il n'y avait plus rien à créer, il n'y avait plus qu'à gérer. Et alors là, il a trouvé que c'était tout à fait inintéressant et il a saisi l'occasion d'une proposition de la Société des Nations et c'est comme ça qu'il est parti en Chine pour une première mission qui fait l'objet d'un livre
livre que j'ai déjà fait paraître depuis un certain temps, qui s'appelle Le Dragon de l'Est, et que j'avais présenté l'an dernier. Très bien, c'était donc un passage sur votre stand suite au fait qu'on vous interviewait donc l'année dernière et qu'on voulait savoir un petit peu, d'une part, comment vous avez reçu ce sujet qu'on avait fait l'année dernière. Écoutez, ce sujet, moi j'ai trouvé qu'il était très bien et surtout les illustrations étaient extrêmement bien traitées, et je sais que je l'ai envoyé à pas mal de monde et que les gens ont trouvé que c'était vraiment extrêmement intéressant d'avoir les illustrations avec le texte. Et puis je souhaite bonne chance à Philippe pour qu'il continue ses interviews que tout le monde apprécie beaucoup. Très bien, alors vous le savez, on a interviewé de votre présidente ce matin. Oui, nous avons une nouvelle présidente, Janine Dorel, qui est très dévouée. Voilà, très bien, on se revoit donc une prochaine fois. Oui, quand j'aurai d'autres livres, hein. C'est pas pour tout de suite. L'interview de Antoinette Maurobert, réalisée en 2013, était fort complet au niveau des ouvrages présentés et surtout des illustrations apportées dans ce sujet. Ce nouvel interview se veut être un complément afin de découvrir d'une manière plus rapide les nouveaux ouvrages présentés dans ce salon. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.